Nancy, bonjour, merci de nous rejoindre comme chaque matin à 8h10. Merci, bonjour. Vous avez choisi de nous parler d'une nouveauté ce matin, je n'en avais pas entendu parler, je dois vous l'avouer. J'ai une meilleure veille que vous. Absolument, il s'agit du... Simulateur de droit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-nous tout ça. Alors, donc c'est un produit qui a été présenté en matière, comment ça s'appelle, à la Cité de l'innovation à Paris, qui s'est déroulée là récemment. Et donc c'est une innovation numérique de Pôle emploi. De Pôle emploi. Exactement, un outil innovant, le simulateur de droit, qui va vous permettre, entre autres, de voir si vous êtes éligible à tel ou tel droit. D'accord. Donc, ça se passe sur ordinateur. Ils ont prévu aussi une appli. Sur place, dans les agences Pôle emploi? Non, chez vous. Ah, chez nous, d'accord. C'est là que ça ça devient intéressant, c'est que c'est chez vous. D'accord, oui. Et donc, vous rentrez quelques informations comme nom, prénom, date de naissance, etc. Et puis, ça va très vite vous générer les droits auxquels vous pouvez répondre. Ah oui, c'est vraiment nouveau, ça. C'est vraiment nouveau. Alors, c'est pas encore actif là, maintenant, au moment où je vous parle. Ça va vous nous parlez d'un truc qui ne marche pas. Mais si, mais c'est une innovation, donc ça va sortir en janvier. Oui, avec Pôle emploi, dans quelle année, oui. Ah non, on fait pas ça. En janvier 2015, ça devrait commencer à être opérationnel. L'intérêt, il est double. D'abord, c'est de permettre à certains de demander les droits qui leur reviennent, notamment en matière de RSA. Il faut quand même savoir qu'il y a des gens qui ne font pas la demande de RSA. Or, ils y sont éligibles. Parce que c'est pas du tout facile à calculer. Exactement. Donc, c'est bien déjà d'avoir fait ça. Ensuite, une fois que vous avez fait votre calcul, le site vous renvoie vers le bon formulaire. Et ça, c'est un gain de temps. Bien sûr. Parce que là aussi, des formulaires, il y en a un paquet. Donc, on va gagner en temps, on va gagner en évitant les déplacements pour les personnes qui sont un petit peu éloignées des agences de Pôle emploi ou autres. Et puis surtout, il va y avoir un autre truc, et là, ça va intéresser nos auditeurs aussi, c'est qu'on va pouvoir voir ses droits à la retraite. C'est pas mal, non? D'accord. Ah oui, oui. Vous savez combien d'années il vous reste à travailler avant de toucher votre retraite? Pas du tout. Bah alors, vous voyez. De nombreuses années, mais pas du tout. Il y a effectivement le décompte qui est envoyé tous les 5 ans à peu près, non? Si vous en faites la demande. Ah, moi je l'ai reçu automatiquement par contre. Ah bon? Les droits à la retraite. Comment se fait ça? Si. Je sais pas. Je sais même pas combien ils ont mon adresse en plus. Ah oui, d'accord. Mais là donc, votre logiciel qui n'existe pas mais qui existera un jour pourra nous calculer les droits à la retraite. Ça suffit d'être vilain comme ça. Il existera début 2015 et entre autres, il pourra vérifier aussi vos droits à la retraite. Alors pas forcément les calculer, mais vous donner le nombre d'annuités qu'il vous reste à effectuer avant d'être éligible à la retraite. Ce qui est pas mal, parce que quand même, l'âge de la retraite est sans cesse évolution. Donc est-ce qu'on peut lui faire confiance à ce, tout à fait. À ce programme? Ah bah oui, tout à fait. À partir du moment où vous rentrez bien votre nom, votre prénom et votre date de naissance. C'est un truc personnalisé. Oui, c'est ça. Il va sur oui. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est prévu aussi une solution pour les gens qui n'ont pas de mail. Donc parce qu'attention, non, mais j'y pense et c'est important aussi, parce qu'il y a des applications, je pense sur iPhone, tout ça, où on peut calculer des machins, mais c'est des fausses applications. Ah non, mais là on est sur un site internet qui va être géré par le gouvernement. C'est ça qui fait peur. Ah non, arrêtez, mais c'est pas possible. Arrêtez tout le temps de critiquer. Non, c'est un super truc. Moi, je reste positive malgré vos critiques. Parfait. Et en tout cas, ça prouve aussi que Pôle emploi réfléchit notamment en matière de numérique, mais réfléchit aussi à l'éloignement des personnes. Parce que bon, c'est pas toujours simple de se véhiculer et de se déplacer pour toutes ces petites questions-là. C'est très très bien. Comme ça, ils pourront fermer encore plus d'agences. Merci beaucoup, Nancy. Vous pouvez dire bravo de temps en temps. Bravo et à demain. Revenez demain.